Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente un objectif que j'ai acheté sur le bon coin. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cet objectif. C'est un Exaktar 200 mm, du coup avec une ouverture maximale de f3.5. Voilà, donc c'est un objectif, je pense que c'est soviétique. Je pense en tout cas au nom, moi ça me fait penser soviétique. Mais j'avoue que quand j'ai voulu chercher des informations sur la provenance, combien ça coûtait normalement, etc. J'avoue que j'ai pas trouvé grand chose. Donc c'est vrai que sur le bon coin, moi je l'ai acheté 66 euros si je me souviens bien. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé grand chose, il n'y a pas grand monde qui en vend. Et j'avoue que j'ai l'impression que l'objectif est un petit peu rare. Donc là voilà, je peux vous montrer la petite bague de diaph. Voilà. Un bruit très satisfaisant. Et voilà, donc en fait, c'est aussi, il a été équipé d'un pare-soleil. Voilà, donc très léger le pare-soleil, mais il marche en vrai. Et il y a la notion inscrite dedans de MC. Alors j'ai vu sur internet, mais je sais pas si c'est vrai, que apparemment ce serait une protection anti-reflet. Du coup voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer alors déjà des exemples de plans avec lesquels j'ai pu tourner avec ça, parce que faut savoir qu'en fait, j'ai un Lumix S5 II qui m'a filmé actuellement. Et en fait, cette optique-là peut être utilisée à la fois sur mon argentique, qui est en monture M42 comme celui-là, donc c'est la monture pour monter l'appareil, l'objectif sur l'appareil, mais également j'ai acheté des bagues d'adaptation et du coup ça fait que je peux le monter sur celui-là. Et ça fait qu'en fait je peux faire de belles images à la fois en argentique en tant que photo, mais aussi en tant que vidéo sur celui-là. Et du coup j'ai pas mal d'exemples de photos et de vidéos à vous montrer tout à l'heure. Mais du coup déjà, pour commencer, il y a quelque chose que je trouve intéressant avec ça, c'est que c'est un objectif que j'ai utilisé pour un court-métrage qu'on a tourné récemment. Donc il faut savoir que du coup je suis le chef opérateur de ce court-métrage, et en fait on a utilisé toutes mes optiques, qui sont toutes vintage, sauf celle-là qui me filme actuellement, qui a un 35 mm de chez Lumix, en coopération avec Leica je crois, et du coup voilà c'est une optique 35 mm f1.8, du coup avec monture L, et du coup c'est monté sur un S5 II qu'on a utilisé pour ce court métrage là. Et voilà, donc en fait j'ai utilisé en plus de cette optique là, donc forcément celui-là, mais j'ai aussi utilisé pour ce court métrage, bon il est plus petit forcément voilà, mais c'est un Helios classique, Helios 44.2, alors je sais pas si on va bien voir, on voit rien, voilà un petit Helios 44.2 des familles, voilà. Mais voilà, donc du coup c'est pas le sujet, celui-là on en parlera peut-être plus tard dans une autre vidéo, mais c'est vrai que c'est quand même un super bon objectif, j'ai pu faire de super belles images, et je pense que plus tard je vous en parlerai pour vous parler un peu plus du film en détail, de vous montrer un petit peu les plans qu'on a pu faire avec ces différentes optiques, et voilà. Mais en tout cas aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu plus sur les Exaktar que je vous ai montré tout à l'heure, et bon déjà, on peut commencer par un truc un peu cool à voir. En fait, ce qui est bien, c'est que, je sais pas si vous connaissez ce genre de bagues d'adaptation qui sont faits pour différents filtrages, pour adapter des filtres, notamment des filtres ND. Mais du coup, il faut savoir que moi, ce que j'ai utilisé pour ce projet, c'est un filtre ND variable que je mets normalement sur celui-là, qui du coup a un diamètre d'objectif de 67 mm. Et en fait, faut savoir que normalement sur celui-là qui a aucun rapport, lui c'est un 58 mm en termes de diamètre, et je peux pas l'adapter, c'est logique, je peux pas le mettre. Mais avec ces bagues d'adaptation, je peux en fait les visser les unes avec les autres, et en fait après, hop, désolé pour le bruit, voilà, mais du coup je peux en fait juste, hop, mettre mon filtre ND sur cette optique. Et c'est vraiment super cool parce que bon, du coup le pare-soleil, je peux pas l'utiliser, mais on s'en fout, j'ai un filtre ND, on s'en fout. Mais du coup voilà, en fait donc j'ai mon petit filtre ND variable qui est dessus, et c'est nickel. Et j'ai pu faire ça avec absolument toutes mes optiques, donc même avec le Helios, j'ai pu faire ça, j'ai pu adapter le filtre ND, ce qui fait qu'en fait j'ai pu avoir des meilleures... j'ai pu ouvrir en fait le diaph le plus possible comme ce que je voulais, après ça dépendait, on n'ouvrait pas tout le diaph, mais voilà. Ça permet d'avoir un effet bien plus cinématographique, et puis forcément, c'est plus agréable à l'image. Et aussi, en plus de ça, quand il y a trop de lumière, c'est la galère. Voilà, donc cette optique, en fait, elle a pas mal d'avantages et de défauts, et donc c'est pour ça que je vais vous les citer juste après. Mais avant ça, je vais vous montrer, en même temps que je parle, les différents plans que j'ai pu réaliser pour ce court-métrage, ou pour d'autres choses en général, du coup réalisé avec cette optique. Alors du coup, en termes d'avantages, je dirais qu'il y a quand même un bokeh qui est vraiment très intéressant.
C'est-à-dire que c'est un bokeh un peu crémeux et tout, enfin, j'ai jamais vu ce sort de résultat, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est ouvert au niveau du diaph plutôt pas mal, je trouve qu'il y a un bokeh vraiment intéressant. C'est vraiment très beau, genre, et du coup, ça fait que, bah, surtout au niveau de la lumière, au niveau des feuilles, etc., comme vous le voyez actuellement, bah, ça crée, genre, une belle texture, quoi. Ça veut dire qu'en fait, bah, avec un Helios, bah, c'est pas la même, bien sûr, parce que bah, lui, il est fait pour faire un bokeh tournant. Moi, c'est ce que j'adore d'ailleurs. Mais c'est vrai que la lampe focale, je pensais pas que ça allait faire un bokeh aussi beau. Voilà. Et c'est vrai que l'utiliser pour un court-métrage, bah, en fait, c'était super agréable. Par contre, bah voilà, donc bah, ça c'est un petit peu niveau qualité. C'est vrai que le bokeh est agréable. Les bagues, la bague un petit peu crantée, voilà, qui reste fixée, etc. Ça c'est agréable aussi. Il y a une sorte de mode manuel auto, je sais plus à quoi ça sert, je crois que ça permet de faire bloquer le diaph, je crois. Mais je suis pas sûr, je l'ai jamais trop utilisé, j'avoue. Et après, bah, la bague de mise au point, bah, elle est très agréable, enfin voilà, j'ai rien de plus à dire là-dessus, mais globalement, elle est très agréable. Et c'est vrai que, bah, en fait, le principal défaut de cette optique, c'est qu'en fait, pour de la vidéo, sur un trépied, c'est bien, mais quand tu veux faire de la reprise de point ou quoi, pendant le plan, et là je vous le montre actuellement, bah ça tremble pas mal en fait, parce que l'optique, bah vu que c'est une non focale, bah elle va beaucoup plus bouger, etc. Et ça fait que c'est pas très beau à l'image. Donc je sais pas si on va utiliser ces rushs là ou pas, mais c'est vrai que on sait pas encore trop si on garde ces plans là, parce que c'est vrai que bah en fait on se demande si c'est utilisable quoi, parce que ça tremble. Mais sinon, au-delà de ça, c'est vrai que bah, du coup, il n'y a pas de stabilisation, donc c'est logique. Enfin, le truc, il est des années 80-70, c'est logique qu'il n'y ait pas de stabilisation. Mais c'est vrai que de base, en fait, j'aurais dû acheter un trépied avec un petit pied comme ça que tu fous là, et du coup, ça fait que ça bouge pas. Mais bon, je vous avoue qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, voilà, donc bon, bah, c'est comme ça. Donc voilà, bah, merci de m'avoir écouté, et puis bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur une autre optique. Je pense qu'on fera ça sur l'inverse, pas une longue focale, mais plutôt une courte focale que j'ai achetée, et c'est un petit peu une erreur. Voilà, je vous en parlerai la prochaine fois. À la prochaine.